Sache une chose, c'est que lorsque tu enchaînes des relations, en pensant avoir un pouvoir et un contrôle sur ta vie, c'est tout simplement en fait un signe que tu as besoin de guérison. Et la différence entre un couple qui est vraiment basé sur la foi et un couple mondain, c'est qu'en fait un couple qui est basé sur la foi en Jésus, c'est un couple qui fonctionne à trois. Ça veut dire que si par exemple tu ne t'entends pas avec ton partenaire, tu as un médiateur, tu as quelqu'un qui va vous raisonner. Alors que lorsque tu es dans un couple mondain ou que vous êtes que deux, ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui est là pour faire le médiateur dans votre couple. Donc tu te retrouves tout seul lorsque il n'y a plus de communication avec ton partenaire. Tu te retrouves tout seul lorsque il y a des difficultés, il y a des challenges à dépasser et à surpasser. Et dans le couple où vous êtes trois, en cas de litige, en cas de problème, ce n'est pas l'ego qui va parler, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Et là, je pense que si vous arrivez à emmener votre couple là, vous avez déjà gagné quelque chose. Vous avez déjà gagné quelque chose de grand. Parce que si tu regardes bien, la majorité des disputes dans un couple, c'est l'incompréhension, des fois c'est l'égoïsme, etc. Et donc en fait, lorsque on a un point en commun, on a des valeurs qu'on partage, on a une vision qu'on partage, on est obligé de s'accorder en fait. On est obligé de s'accorder. Et donc ça te permet en fait d'avoir un fondement, ça te permet d'avoir une base, d'avoir quelque chose sur lequel t'accrocher lorsque tu vois le vide en dessous de tes pieds. Par moments, des fois c'est comme ça dans un couple. C'est que tu vois le vide, tu te dis mais c'est pas possible, tu as envie de t'arracher les cheveux parce que la situation des fois te dépasse. Mais dans un couple à trois avec Jésus, je peux te garantir que tu as l'équilibre. Attention, parce que moi je te parle pas des personnes qui sont faussement dans Jésus. Je te parle pas parce que tu risques de me dire ah oui mais tu sais moi je connais un couple qui a eu ça, je connais un chrétien qui m'a maltraité, un chrétien qui m'a trompé, etc. Mais moi je te parle pas du chrétien, je te parle de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne dois pas mettre ta foi dans le statut chrétien, tu dois mettre la foi en Jésus-Christ. C'est pas parce que tu as un chrétien que ça veut dire que c'est vraiment un chrétien qui craint Dieu. Et donc pour en être sûr, il faut que ton couple soit basé sur la parole de Dieu. Et surtout, il ne faut pas que ce soit sur les interprétations, il faut que ce soit vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça que des fois, tu as des gens qui sont ancrés dans l'église, par exemple, mais c'est des hommes qui ont un sale comportement, des hommes des fois agressifs, des hommes des fois qui dénigrent leurs femmes, des hommes des fois qui n'ont pas de respect en fait pour leur foyer. Mais c'est tout simplement parce que soit il y a une incompréhension de la parole de Dieu, soit même eux-mêmes ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Ils ne comprennent pas c'est quoi la vie d'un chrétien. Et en fait, des fois, c'est même pas les personnes, c'est tout simplement leur incompréhension. Donc c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas que tu mettes ta foi aux gens, il faut que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Vous savez, moi, à un moment donné, très longtemps, quand je commençais à donner ma vie à Dieu et tout, etc., en fait, il y avait plein de choses où j'étais très rebelle. Je pensais qu'en fait, ma réalité, c'était la vérité. Je pensais vraiment que oui, une femme ne doit pas être soumise. En fait, je me battais contre ça. Je me disais, mais c'est pas possible, tous ces gens-là, ils sont complètement dingues, en fait. Et je mettais aussi ma confiance en me disant aux hommes. Et je me disais, ah oui, ok, telle personne prie, tout, machin, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Donc, en fait, j'avais une naïveté spirituelle. Et du coup, en fait, avec le temps, j'ai compris que, en fait, c'est parce que je mettais ma foi aux chrétiens. Je mettais ma foi aux gens. Je ne mettais pas ma foi, en fait, en Jésus. C'est pour ça que je n'avais pas le discernement et c'est pour ça que j'étais perdue et que j'étais aussi rebelle. C'est pour ça que lorsque Jésus est dans ton couple, en fait, le côté rebelle, le côté conflit, le côté où ta foi, elle est mise à l'épreuve, et ben en fait, ça disparaît. Parce que tu ne crois pas aux hommes, tu ne crois pas à ce que tu vois, tu crois seulement à la parole de Dieu. Et là, tu as un équilibre en fait. Tu as vraiment un équilibre dans ton couple. Un couple qui est mondain, en fait, il n'a pas de fondation. Ça veut dire que ça peut s'écrouler pour rien parce qu'on n'est pas d'accord sur la sauce qu'on met avec les pâtes. C'est vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'avocat, il y a juste deux égos en fait qui se battent entre eux. En fait, le danger c'est lorsque tu te bases sur tes connaissances. Lorsque tu te bases sur toi et non pas sur Dieu. Parce qu'en fait, tu te bases sur quelque chose où il y a trop d'incertitudes. Il y a trop de choses qui sont incertaines. Nous, en tant qu'être humain, on est incertain. On ne peut pas se faire confiance à 100%.
Tu sais pas comment un être humain peut réagir dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, un être humain peut te dire oui et demain, il peut te dire non. En tout cas, sache que Dieu, c'est la vie, la vérité, le chemin. Si tu veux avoir une vie remplie de joie, tu suis Jésus et tu ne suis pas les hommes. Et je peux te garantir que tu peux que être heureux. Tu auras une vie de joie, une vie remplie de joie et une vie remplie d'allégresse. Tu te sentiras, mais saine. Tu te sentiras bien en fait. En tout cas, c'est ce que je te souhaite pour ton couple.